Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que Dieu vous soutienne, vous comble vraiment de sa grâce. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié, manifeste ta puissance et ta gloire, veille sur nous, couvre-nous de ta grâce, et que ton peuple soit réellement en communion avec ta parole. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen.
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, qu'il traitait que tout le racheté chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, Tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. pour l'univers, Seigneur, merci. Bien-aimés frères et sœurs, tu es là ce soir parce que encore une fois, qu'il traitait nous voulons écouter la parole de Dieu. le racheté Que Dieu te bénisse, chante. que Dieu te comble de sa grâce, que Dieu te soutienne Tout accompli. et que Dieu soit au contrôle de toutes choses pour ta vie. Donner l'esprit, Nous bénissons le Seigneur pour cela parce qu'il est merveilleux. tremble l'enfer, Voyez comment l'enfer tremble. car dans Tout l'univers, le Saint-Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. Nous nous retrouvons encore ce soir parce que nous voulons partager la parole de Dieu. Et vous savez que seule la parole de Dieu est capable de nous mettre dans une dynamique, dans une position d'être préparés pour le royaume. Ce n'est pas pour rien dans les livres d'Ecclésiaste, la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et comme je vous avais dit, pour les frères qui étaient avec nous dans la journée en prière, nous avons vu l'exemple de cela dans la vie de notre frère Job. Et puisque c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, vous savez, Dieu, il est capable de faire basculer la vie, le temps de quelqu'un à tout moment. Il peut basculer ton temps à tout moment. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Alors, dans la vie de notre frère Job, Job a connu 3 temps dans sa vie. Il a connu le temps
de la réjouissance, les temps où il était bien, il avait tout, de l'abondance, il faut dire, de la gloire. Mais après cela, ce temps-là a été basculé en temps de souffrance. Cela a été basculé en temps de souffrance. Mais, puisque la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, le même Dieu-là a basculé ce temps-là de Job en temps de gloire, en temps de restauration. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, vous savez, c'est des fois des moments très très compliqués pour nous parce que des fois nous traversons des situations des fois assez compliquées. Des fois c'est des situations quand nous traversons, on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous allons devenir. Parce que nous disons toujours que cette histoire de Job là qui est toute une réalité pour nous, parce que ce n'est pas une chimère, ce n'est pas quelque chose qui est monté de toutes pièces, non, c'est une réalité. Cette histoire de Job, c'est un message que le Seigneur veut nous donner pour dire que, écoutez, dans toutes circonstances, dans toute situation, restez connectés à Dieu, restez attachés à Dieu, parce que vous sortirez toujours victorieux, vous sortirez toujours vainqueur dans toutes situations qui peuvent arriver. Vous voyez? Et donc, moi je crois à cela. Je crois que le Seigneur Dieu, il n'oublie aucun de nos bienfaits. Et il est ce Dieu-là qui nous soutient, il est ce Dieu-là qui nous protège, il est ce Dieu-là qui nous garde. Et donc, nous voyons que Dieu qui a permis que Job puisse traverser ces temps-là, pendant qu'il était bien, il était dans la réjouissance. Vous savez, la réjouissance, c'est quoi? Ils étaient en fête, ils étaient en ceci, ils étaient bien, tout s'est passé bien pour eux. Et pendant que tout s'est passé bien pour eux, la Bible dit, la Bible déclare que Job, la Bible déclare que Job a gardé sa communion avec Dieu. Et pendant ce temps-là, subitement, Job va quitter sa gloire, il va rentrer dans la souffrance. Parce que Job ici, ça explique typiquement, ça explique la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus était dans la gloire. Il est descendu sur la terre, dans le monde de souffrance, dans un monde qui est géré par le diable, qui est géré par le prince de ce monde, qui est le diable. Mais il n'y est pas resté. Parce que malgré toute la souffrance que Jésus a connue sur la terre, la Bible dit qu'il n'a pas péché. Vous voyez? C'est ça exactement Job. Job, malgré toutes ces choses-là, malgré que son corps, sa chair lui demandait d'insulter Dieu, parce que la femme de Job, c'est la chair de Job. Malgré que sa chair lui demandait d'insulter Dieu, il est resté ferme sur sa position. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Et c'est ce qui est arrivé à Christ. Christ a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, c'est un lieu où Dieu a prévu, où le combat devrait se faire. Le combat a été fait entre Jésus-Christ et le diable. Ce combat-là, c'était contre... Jésus devrait mener le combat contre le monde, contre la chair, mais aussi contre le diable. Et Jésus a fait ce combat-là parce que pour lui, c'était important pour lui de rentrer dans ce combat-là. Et il a vaincu toutes ces choses-là. Il a vaincu la mort, il a vaincu... Parce que le dernier ennemi, c'était la mort pour lui. Et après, il a vaincu la mort. Vous voyez? Et quand il a vaincu la mort, il est rentré dans le moment où le Seigneur devrait souverainement l'élever. Et il a été élevé au-dessus de tout. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, nous devons être dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de Jésus-Christ sur la croix.
Jésus-Christ sur la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous devons comprendre. Et sur la croix, il a prononcé 7 paroles, parce que c'est cette parole-là, pour nous, je vous avais expliqué ce jour-là, que c'est les lampes, ce sont les lampes qui sont, les 7 lampes qui sont placées sur les chandeliers. Donc Jésus sur la croix, c'était tout un chandelier, et la parole qu'il a sortie, c'était des 7 lampes qu'on a placées sur ces chandeliers-là. Mais ici, je viens encore pour dire que la croix de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est aussi la maison de deuil. C'est la maison de deuil. Voilà pourquoi la Bible dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil. Donc, la croix ici de Jésus-Christ, c'est la maison de deuil. Et cette maison de deuil-là, c'était un endroit où le peuple doit se réunir. C'est un endroit où la Bible dit que là où il y a le corps, là aussi s'assemblent les aigles. C'est là où on va voir, par exemple, les 2 peuples qui ne s'attendent pas, qui vont se retrouver. Parce que dans la maison de deuil, c'est la maison de la réconciliation. Voilà pourquoi lorsque Abraham est mort, la Bible dit que Ismaël et Isaac sont venus le pleurer. Les 2 fils d'Abraham, ennemis, mais ils se sont retrouvés pour pleurer leur père. C'est-à-dire que c'est le lieu de la réconciliation. Parce que la croix, voilà pourquoi Jésus sur la croix, il a étendu ses 2 mains pour que tout le peuple vienne à lui. Que ce soit Israël, que ce soit les nations, que tous ces peuples-là viennent se retrouver en lui. Parce que c'est là où tout le monde doit venir se rassembler. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la croix, parce que Jésus, il a rendu l'âme sur la croix. C'est-à-dire que c'était toute une maison. Et je vous avais dit aussi que la croix, c'était le lit. Parce que Jacob, après avoir béni ses enfants, la Bible dit qu'il a retiré ses pieds dans le lit. Donc il s'est couché dans le lit, dans son lit, et il expira. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons que la mort de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, est beaucoup plus importante que toute autre chose. Parce que quand l'homme a péché, il n'y avait rien qui pouvait venir sauver l'homme. Il n'y avait rien qui pouvait venir sauver l'homme. Il n'y avait rien qui pouvait venir sauver l'homme. Et c'est pourquoi Jésus, Dieu, parce que si vous lisez dans le livre des Hébreux, vous allez voir que Dieu a appelé son fils Dieu. Dieu lui-même, il a appelé son fils Dieu. Il a dit ceci. Mais il a dit au fils,
Ça, c'est Hébreux chapitre 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. Ton trône, ô Dieu éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est-à-dire que le trône du Fils, c'est le trône de Dieu. Donc le Fils, Dieu, son Père l'appelle Dieu. Et ça illustre parfaitement ce qui s'est passé en Égypte. Où Joseph est devenu le Père. Joseph est devenu le Père parce que lui qui était fils, mais il est Père en Égypte. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous à chaque fois que nous nous retrouvons de comprendre ces choses et de nous rassurer que c'est Dieu-là, il nous aime tellement qu'il fait toutes choses bonnes pour nous. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous sauver. Il a versé son sang. Parce que ici, je ne vous parle pas de la croix, je parle de l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, c'est quoi? C'est que tu écraseras la tête du serpent et le serpent te mordra au talon. C'est ça l'œuvre, c'est ça le travail, c'est ça ce qui s'est passé à la croix. Donc, cette œuvre-là qui s'est passée à la croix, c'est pour le salut de tout le monde. C'est pour que nous parvenions, et nous allons voir ça, c'est pour que nous parvenions à la connaissance du Père, à la connaissance de Dieu. Alors, on dit qu'il y a eu 7 paroles sur la croix. La question est de savoir pourquoi 7. Pourquoi seulement 7? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi Jésus, il a prononcé seulement 7 paroles? Parce que nous devons comprendre que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous devons comprendre que le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la totalité. Nous devons comprendre que ce chiffre-là, 7, c'est-à-dire que Dieu voit, c'est pourquoi quand on parle de 7 églises, les gens pensent que ce sont les 7 églises. C'est-à-dire qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit une fois, tu sais, mon frère, pour être sauvé, il faut parcourir 7 églises. Non. Les 7 églises ici, ça parle seulement de la totalité, en d'autres termes, la plénitude de la divinité. Parce que la Bible dit, en Christ habitez corporellement toute la plénitude de la divinité. Or, l'Église, c'est ça le corps de Christ. Et la plénitude de la divinité dans le corps de Christ, c'est ça, les 7 lettres aux 7 églises. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, mais seulement, j'aimerais dire que il faut que nous faisions très attention. Donc Joseph, vous allez voir qu'il était devenu même le père de Benjamin.
C'est pourquoi j'ai toujours dit, on ne devient pas père de quelqu'un par le baptême. Non, il faut qu'on enlève ça. Il y a des gens qui enseignent que quand quelqu'un t'a baptisé, donc du coup, il est ton père dans la foi. C'est faux. On ne devient pas père par le baptême. Parce que Ananias devrait être le père de Paul. Mais nous ne verrons nulle part où Paul a appelé Ananias père. Où Paul a appelé Ananias père, où Ananias a appelé Paul mon fils. Et il y a des gens qui utilisent ça aujourd'hui comme un moyen de marchandage. Oh non, ça c'est mon fils. Oh non, celui-là c'est mon... Non, on ne devient pas père par le baptême parce que tu es venu baptiser quelqu'un. Il faut d'abord chercher à savoir d'où est-ce que cette personne-là a rencontré le Seigneur. D'où est-ce que cette personne-là a cru à la parole. Quelqu'un comme Apollos qui a corrigé son baptême. Après, les gens ne vont pas dire que ceux qui ont corrigé son baptême là, ce sont eux c'est celui-là qui est son père. Non. La Bible dit qu'il était un bon enseignant, il enseignait très bien, mais il ne connaissait pas le baptême au nom de Jésus. Il connaissait seulement le baptême des gens. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec ces histoires-là, qui est devenu un moyen de marchandage aujourd'hui dans les églises. Ah non, ça c'est mon fils, ah non, ça c'est celui-ci, ah non, ça c'est un marchandage inutile. Ça n'existe pas. Si tu m'appelles père, accepte que je sois ton père spirituel. Parce qu'en dehors de père spirituel, il y a le père biologique. Je suis le père biologique de mon fils. Mais son père spirituel, c'est Dieu. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, qui croient à la parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est leur Père. C'est Dieu qui est leur Père. Voilà pourquoi Jésus, parce que Jésus, comme Dieu ne peut pas se contredire, n'appelez personne sur cette terre Père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. N'appelez personne. Ce sont des choses qu'il faut vraiment, ça devient quelque chose de, je vous dis, il faut qu'on travaille sur ça. Vous savez, je vais vous dire une autre chose. Les diables, retenez ça mes frères, les diables sait que pour avoir les gens maintenant facilement, il faut passer par les assemblées. C'est-à-dire, par les assemblées. Le diable sait qu'il faut passer par les assemblées pour avoir les gens. Parce que si le diable vient comme ça, il dit, je suis le diable, croyez en moi. Personne ne va croire. Mais pour amener les gens à le croire, il vient par les assemblées. Il vient dans les assemblées. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, que 2 Corinthiens chapitre 11, je pense, que les apôtres se déguisent aussi. Les apôtres de Satan se déguisent aussi en apôtres de Christ. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ces choses. Le diable vient, il entre dans les assemblées, il commence à mettre son enseignement. Et souvent, ce sont ces enseignements-là que les gens aiment beaucoup. L'utilisation d'huile, l'utilisation de mouchoirs, l'utilisation de vestes pour faire tomber les gens, l'utilisation de toutes sortes de choses fantaisistes. Il fait entrer les gens dans des fantasmes comme ça, spirituels.
et pour amener les gens à croire en lui. Et il installe l'amour de l'argent dans les prédicateurs, dans l'église, dans les assemblées. On voit que le pasteur, il travaille beaucoup plus pour son enrichissement. Il cherche seulement à s'acheter des choses, à s'acheter des véhicules, à s'acheter des maisons. Avec les offrandes et les mêmes brebis qui viennent dans ces églises-là, depuis qu'ils sont là, ils sont toujours les mêmes. Et le pasteur va dire, mais non, mais écoutez, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais pour lui, Dieu fait, mais pour les brebis, Dieu va faire. Il faut faire attention avec ces choses. Ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner les offrandes. Mais c'est l'utilisation de ces offrandes-là. Et la manière dont ces offrandes-là aussi sont données, ça devient quelque chose de manipulation satanique. Et le diable est derrière parce que l'esprit de Mammon a possédé beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. L'esprit de l'amour d'argent a possédé beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont remplis de l'esprit de Mammon. Il suffit seulement qu'ils entendent que là, il y a l'argent. Tu vas voir comment ils vont courir. Et les serviteurs de Dieu sont incapables aujourd'hui de sanctionner des frères qui vivent dans le péché parce qu'ils ont l'argent. Puisqu'ils ont l'argent, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas leur dire des choses parce qu'on doit les protéger. C'est l'esprit de Mammon, c'est l'esprit de l'amour de l'argent qui est rempli aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec ce genre de choses. Il suffit seulement que quelqu'un là t'appelle, oh père, alors c'est fini. Non mais c'est fini, c'est comme quelque chose, c'est comme de l'opium quoi, que tu prends comme ça et puis voilà, ça, tu es hypnotisé et puis c'est tout. Il faut faire attention. Donc nous disons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'il a fait pour un but. Voilà pourquoi je vais marier ça un peu, les 7 paroles, avec le fait que le Seigneur ait demandé par Naaman, par Élisée à Naaman, d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. Parce que le problème, c'était quoi? Jésus, la mission de Christ sur la croix, c'était la purification de l'homme. Pour l'introduire dans le céleste, pour l'introduire dans le royaume des cieux, il fallait que l'homme soit purifié, il fallait que l'homme soit sanctifié. Mais pour y arriver, le prophète a bien vu et il a dit, va te jeter 7 fois. Va te jeter 7 fois. Et vous allez voir que cet acte-là, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, aujourd'hui, il nous demande, parce que la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu aussi est purée. La parole de Dieu, la Bible dit que cette parole est purée. Il va falloir que cette parole-là puisse amener les gens à la sanctification, à la purification. Voilà pourquoi si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que le chiffre 7 explique la perfection que nous avons en Christ. Voilà pourquoi Jésus, après les 7 paroles, sur la croix, la Bible dit, il expira. Il expira. Ça dit qu'il quitte le corps là, il va dans les régions inférieures de la terre pour travailler là-bas. Ça dit que c'est ça qui montre que ce sont les 7 paroles là qui démontrent que tout est accompli. Ça dit la totalité, la perfection nous a été accordée à la croix.
Et nous sommes en train de travailler seulement pour notre salut maintenant. C'est ça le bon combat de la foi que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire, par le Saint-Esprit, pratiquer les bonnes œuvres. Mais la victoire de la perfection, nous l'avons acquise à la croix du Calvaire, à la croix de Jésus. C'est ça. Voilà pourquoi on a demandé à Nama d'aller plonger cette fois, mais si nous allons loin, nous allons voir que les chiffres 7 parlent aussi de l'expiation que nous devons avoir en Christ, c'est-à-dire l'expiation du péché. Parce que si nous lisons dans les livres de Lévitique, voyez, nous allons voir que on parle de la purification de lépreux. On parle de l'expiation. La Bible dit que on voit qu'on faisait 7 fois l'aspersion du sang sur le lépreux pour qu'il soit complètement purifié. Vous voyez, le chiffre 7 revient là-bas. On fait 7 fois l'aspersion de sang. C'est-à-dire, les 7 paroles de Christ sur la croix ont un sens beaucoup plus profond. Et c'est pourquoi, même le chiffre 7, ça parle aussi du pardon que nous avons en Christ. Voilà pourquoi il dit, il faut, on dit, mais est-ce qu'il faut pardonner 7 fois? Non, Jésus dit, écoutez, je ne vous ai pas dit qu'il faut pardonner 7 fois. Il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Parce que cela nous parle justement du pardon. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons toutes ces choses, nous voyons aussi que le chiffre 7, ça parle de la totalité de Dieu, comme je vous avais dit, de la perfection, mais aussi de l'achèvement de l'œuvre de Dieu par Christ. Parce que la Bible dit, Dieu a achevé son œuvre le 7e jour. Dieu a achevé, Dieu a travaillé et il a achevé son œuvre le 7e jour. Donc le 7e jour, tout est fini. Mais ça marque aussi le moment du repos de Dieu. Comme je pense que je l'avais expliqué ici, c'est reposer de ses œuvres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les œuvres de la foi que nous faisons maintenant, nous devons nous reposer de ces œuvres-là. Les œuvres de la foi que nous pratiquons maintenant. Aller à l'église, aller prier dans les assemblées, aller visiter les frères, donner des offrandes, toutes ces choses que nous faisons là, nous allons nous reposer de ça. C'est ça. On doit se reposer de nos œuvres. On va se reposer de ces œuvres-là. Pour vivre dans la gloire de Dieu. Mais mon problème ici, aujourd'hui, c'est de parler, je voudrais avec vous voir rapidement la première parole que Jésus a tenue sur la croix. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la repentance doit précéder le pardon. Et la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas du pardon. Voilà pourquoi Jésus-Christ, sur la croix, il fait la première déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, Jésus, ici, il ne se préoccupe pas de son sort. Et c'est ça le but de sa mission.
Donc le but de la mission de Christ sur la terre, ce n'était pas pour lui-même. Non, ce n'était pas pour lui-même parce que regardez, même de par sa conception, Joseph qui méditait pour répudier sa femme discrètement, Dieu vient dire à Joseph, non, 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 ne répudie pas ta femme. Parce que la grossesse qu'elle porte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est venu former un corps. C'est-à-dire, Dieu lui-même est descendu et il a formé un corps. De la même manière, voyez, écoutez, de la même manière, parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, je vous avais expliqué, mais quand il a créé l'homme à sa ressemblance, à son image, la Bible dit que l'homme, il y avait l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et cet homme-là, quand on dit l'homme là, c'est spirituel. Parce que la ressemblance de Dieu, Dieu est esprit. Maintenant, Dieu devrait former. Vous voyez, c'est dans la formation maintenant, je vous avais déjà expliqué ça, que dans la formation que Dieu va distinguer les choses. Il va former l'homme de la poussière de la terre pour dire que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et il va former la femme de la côte qu'il a prélevée chez l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens, on doit expliquer ça. Que la femme, si elle veut s'instruire, qu'elle rentre interroger son mari. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut rentrer là où tu étais prise. Il faut retourner là où tu as été prise. Parce que la femme a été prise de la côte de l'homme. Et la formation de la femme, ça dit que la femme est tirée de l'homme. L'homme est tiré de la terre. Mais maintenant, quand Dieu vient pour former un autre corps pour Christ, il ne prend ni le corps d'Adam, c'est-à-dire ni la poussière de la terre, il ne prend ni la côte de l'homme, mais il vient former un nouveau corps. Et ce corps-là que Dieu a formé, c'est un corps qui est totalement différent parce que c'est un corps qui est descendu du ciel. Parce que lui, il est descendu du ciel. Ce corps est descendu du ciel. Dieu a pris l'esprit. Dieu est rentré dans ce corps-là, dans le ventre de Marie, avec un processus normal de la grossesse qui va jusqu'à son terme, jusqu'à ce que Marie puisse accoucher. Voilà pourquoi même son accouchement, on n'avait pas besoin d'une maison de luxe, d'un hôpital de luxe pour que on pouvait pas dire non, il faut, puisque c'est la grossesse du Messie, il faut seulement aller à Jérusalem, il faut seulement aller dans une grande ville, il faut seulement aller non, ils sont allés à Bethléem, tout ça avec une signification parce que Christ étant le pain qui est descendu du ciel, Bethléem comme la maison du pain, il est allé là-bas comme le pain qui est descendu du ciel, qui est jeté dans l'eau, auquel il faut faire attention parce qu'il doit être récupéré. Christ. Alors il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'occupe pas de lui parce qu'il sait que il connaît la cause, il connaît pourquoi il est venu. Il sait qu'il est venu. Il dit, cet enfant-là, c'est lui qui sauvera son peuple. Voilà pourquoi on l'appelle Yoshua. On l'appelle Yoshua parce que c'est Dieu sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple.
Bien-aimé, malgré tous les biens que Jésus avait fait durant son ministère, parce qu'il a aimé, il a pardonné, il a béni, il a guéri, il a nourri, il a libéré les captifs de la puissance du diable. Il a fait beaucoup de choses, mais finalement, il a été arrêté, bafoué, insulté, méprisé, humilié. Il a été vraiment jugé faussement, rejeté, frappé, flagellé, puis crucifié comme un vulgaire brigand. Crucifié comme un vulgaire. Il a été crucifié comme ça, comme un vulgaire brigand. Lui qui n'avait point commis de péché. La Bible dit dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça c'est 1 Pierre chapitre 2 qui me dit ça. Je suis en train de regarder comment Pierre est en train de décrire cela. Il dit, lui qui n'avait point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, il a été injurié. Et il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous voyez? Si c'est toi, avec ces pouvoirs que Christ avait, si c'est toi qui avais ces pouvoirs-là, quelle serait ta position? Qu'est-ce que tu allais faire? Peut-être que tu allais décider, Seigneur, que le feu descende. C'est comme les gens qui font des prières, retour à l'extrémité. Que le feu descende et les consume. Non, on manque même l'esprit de pardon. Il y a des gens qui maudissent les autres dans leurs prières sans se rendre compte qu'ils sont en train de maudire. La Bible dit que même vos ennemis, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Jésus aurait pu d'un seul mot les maudire et les exterminer tous. Comme il avait fait pour les figuiers stériles, quand il a vu que ça, il a maudit les figuiers, ça s'est calmé. Parce que les figuiers, ça parlait d'autre chose, c'était Israël, ou de ceux qui ne, c'est l'image de ceux qui ne portent pas le fruit aujourd'hui. Parce que si tu ne portes pas de fruits, la Bible dit la cognée est mise. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Jésus n'avait pas l'esprit de vengeance. Il dit, Père, pardonne-leur. Bien-aimé, parce que le pardon, c'est quelque chose de très puissant. Jésus a dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne coupe pas l'oreille. Non, remets ton épée. Il aurait pu, c'était facile, juste quelques mots, Père, envoie tes anges. Non, Jésus a accepté le sacrifice de la croix pour nous sauver justement de tous les jugements qui reposaient sur chacun d'entre nous. Et vous savez, au-delà de tout ça, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Parce que pour nous sauver, il fallait nécessairement qu'un juste puisse mourir pour nous les injustes. Parce que pour que la justice divine soit accomplie. Voilà pourquoi nous disons que sur la croix, avant même de penser à ses propres besoins, avant même de réclamer qu'il a soif, avant même de voir comment les gens étaient en train de le maltraiter, la Bible dit, Jésus a prié en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'était ça la mission principale. Parce que personne, alors, regardez, personne n'avait le pouvoir de pardonner les péchés. Personne. Personne n'avait le pouvoir de pardonner les péchés. Personne. Et remarquez que même quand Jésus est venu, avant sa mort, quand il pardonnait les péchés des gens, il disait aux gens, tes péchés te sont pardonnés. Pour les Juifs, cela constituait un blasphème. Parce que les Juifs ne pouvaient pas croire que quelqu'un, un homme, puisse pardonner les péchés. Parce qu'ils savaient que le pardon des péchés, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quelqu'un qui ne pardonne pas, il n'a pas Dieu. Parce que si tu as Dieu, Dieu en toi, c'est Dieu qui est l'auteur de pardon. Tu ne peux pas avoir Dieu et ne pas pardonner à ton frère, pardonner à ta sœur.
Et tu dis, tu as Dieu. Non. Quelqu'un qui a Dieu doit pardonner son frère, doit pardonner sa sœur, doit pardonner. Les enfants doivent pardonner à leurs parents. Les parents doivent pardonner à leurs enfants. Parce que c'est Dieu en toi qui pardonne. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et c'est pourquoi, quand tu n'as pas Dieu, c'est difficile. Hein? C'est difficile pour toi de pardonner. C'est Yehoshua. S'il est à toi, il va te donner la force de pardonner. Parce qu'il sait que le pardon sauve. Il sait que le pardon délivre. Parce que le salut de l'Éternel, c'est le pardon. Ou l'Éternel est salut, c'est le pardon. Parce que le pardon des péchés, ça fait partie du salut en Christ. Parce que la croix, c'était le but. Le but de la venue de Jésus-Christ sur terre, c'était la croix. Et ce but-là, la croix, c'était pour que le peuple puisse avoir le pardon, afin d'expier le péché, c'est-à-dire l'expiation des péchés. Le Seigneur permettra qu'on puisse vraiment parler de la fête des expiations. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 qu'il y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc nous comprenons que Jésus-Christ est le seul nom qui puisse sauver et pardonner. Parce que c'est le seul qui est capable de te pardonner, de me pardonner et de nous sauver. C'est pourquoi durant son ministère, pendant tout le temps qu'il était sur la terre, il a accueilli les pécheurs, il les a pardonnés. Hein, vous allez voir que quand il est allé chez Zachée, de la ville de Jéricho, il a dit, je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. Au paralytique, porté par 4 hommes, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il savait que le plus grand besoin de l'homme est un besoin d'ordre spirituel. Ce n'est pas le besoin d'ordre matériel. Le plus grand besoin de l'homme, c'est le besoin d'ordre spirituel. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient détourner l'attention des gens du besoin spirituel vers les besoins matériels. Voilà pourquoi je vous avais dit que le diable utilise aussi il entre dans les assemblées. Il entre dans la bouche de beaucoup de prédicateurs pour prêcher. Au lieu de prêcher les besoins spirituels, les gens prêchent les besoins matériels, les besoins de la prospérité matérielle. Et c'est ça qui attire la foule. Mais lorsqu'on enseigne les besoins spirituels, le pardon des péchés, la repentance, tout ça, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Parce que regardez à la femme qui a péché. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. La femme qui a été surprise en flagrance délit d'adultère, Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus moi. Va et ne pêche pas. Et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dans Jean chapitre 8, verset 11. Parce que le Seigneur, il n'a pas été condamné lui pour une faute qu'il a commise, non. Il a été condamné. Il n'avait pas... Ce n'est pas lui qui a commis la faute. Parce que c'est tout simplement parce que les gens ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. Les gens ont préféré Barabbas le brigand à la place de Jésus le juste. Et puisque les gens voulaient ça, ils l'ont méprisé, ils l'ont flagellé, ils ont rejeté, ils l'ont crucifié. Et la Bible dit, il n'a point ouvert sa bouche pour se défendre. Jésus ne pouvait, il ne s'est pas défendu. Parce qu'il savait que la justice de ce monde, c'est une justice corrompue. La vraie justice, c'est la justice de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté aux enfants de Dieu, ne faites pas la politique de ce monde.
Mais nous allons voir que ici, il devrait révéler réellement ce qui était en lui, le but de sa mission. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que dans une situation, dans une telle situation vraiment de souffrance et d'agonie, je ne sais pas comment il devrait faire, mais là, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas, je ne sais pas qu'est-ce qui, parce que, à ce moment-là, qu'est-ce qui remplissait le cœur du Seigneur? Si ce n'est l'amour. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui s'efface. Et qui ne recherche pas son propre intérêt. L'amour qui va jusqu'au sacrifice. C'est-à-dire l'amour, le véritable amour constitue à donner sa vie pour l'autre. Dans son cœur, il n'y a que l'amour qui a rempli son cœur. Voilà pourquoi il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, nous voyons que Jésus, Dieu a pris la chair humaine, on l'appelle fils, mais c'est pour nous faire connaître le Père. Voilà pourquoi il dit que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il a dit ça à Philippe. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que Jésus, il était le Père lui-même. Mais à un certain moment, il devient fils. Après, il va retourner en tant que Dieu esprit. Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi quand il est monté, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Et je serai avec vous tous les jours. Aujourd'hui, il est avec nous, mais on ne peut pas le voir physiquement. Nous le voyons dans sa parole. Nous le voyons en esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a dit que je serai avec vous tous les jours. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus qui nous pardonne toutes les iniquités. Il a dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'était l'ouverture de la porte. Le pardon des péchés. Ce n'est pas pour rien dans le tabernacle. Dans le tabernacle, on a placé, il y avait deux choses qui étaient là, à l'entrée du tabernacle. Il y avait le cuve d'airain et il y avait l'autel des holocaustes, à l'entrée du tabernacle. C'est-à-dire que le cuve d'airain parlait de la purification, l'autel des holocaustes parlait de la croix. Parlait du sacrifice de Christ, parlait du pardon des péchés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses parce que la Bible dit, il faut faire très attention, hein, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous devons comprendre que le pardon de Dieu est fondé uniquement sur les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Uniquement. Uniquement sur les sacrifices de Jésus sur la croix. Ça veut dire que pas de sacrifice, pas de pardon. Mais puisqu'il était déjà élevé sur la croix, pour fermer la bouche au diable, il devrait manifester, c'est-à-dire faire sortir l'amour qui a débordé en lui. Parce que Dieu est amour. Il a sorti cet amour-là en déclarant, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire, quand il a dit ça, le diable avait déjà vu son échec. Voilà pourquoi il était très énervé. Il a dit, il faut accentuer encore les douleurs. Mais la parole était déjà sortie. Parce que, bien aimé, la Bible dit, je vous ai dit déjà dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix
est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce que c'est grâce au sacrifice de Christ sur la croix que nous sommes sauvés. Nous sommes pardonnés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu par ces sacrifices-là. Parce que sous l'ancienne alliance, toutes les lois qui étaient prescrites, comme tous les sacrifices d'animaux, tout ça, n'était que l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi on ne peut plus utiliser, je prends un exemple, on consacrait les sacrificateurs, les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, ou les prophètes, on les consacrait dans des cornes, on mettait de l'huile. Mais ce n'était que l'ombre des choses. Aujourd'hui, le véritable huile, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Donc, on ne peut plus utiliser l'huile là ou des cornes comme ça pour... Si vous allez quelque part, vous voyez les gens en train de faire ces choses, dites-vous simplement que ce sont des gens qui n'ont pas encore connu le Père. Parce que c'est lui qui a vu Christ, il a vu le Père. Mais celui qui n'a pas encore vu le Père, il sera toujours là en train de se poser la question, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Mais il dit, mais c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire, si tu vois la réalité, parce que la Bible dit, Jésus il est l'image visible de Dieu invisible. C'est lui la réalité de la divinité. C'est lui la personne qui est venue nous montrer Dieu. Donc c'est par lui que nous connaissons Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de Christ. C'est pourquoi il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le servant de Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Ce n'est pas parce que Jésus est mort sur la croix pour le pardon des péchés que nous sommes tous automatiquement pardonnés. Non. Il faut faire attention. Il faut encore l'accepter et le recevoir. Parce que si tu ne l'acceptes pas, si tu ne le reçois pas, tu n'auras pas. Parce que c'est accordé à tous ceux qui reçoivent Jésus. Le pardon là est accordé à tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'avait annoncé en disant dans Luc chapitre 24, verset 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous voyez? C'est-à-dire la repentance et le pardon des péchés. C'est pourquoi je vous avais dit que la repentance doit précéder le pardon. C'est pourquoi même Jean-Baptiste, quand il est venu, il dit, repentez-vous. Bien-aimé, tu peux être dans une assemblée. Tu peux faire tout ce que les gens font, mais si tu ne te repens pas, ça va être compliqué et difficile. Repentez-vous. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps est parti. La repentance, ça provient d'une conviction profonde. C'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu reconnais tes torts par une profonde conviction. Et en ce moment-là, tu ne mets pas la faute sur les autres. Comme Adam. Il faut faire attention. Ça doit être une conviction. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes. Pour eux, la faute, c'est les autres. On trouve toujours tous les moyens pour justifier que ce n'est pas... Ils trouvent toujours tous les moyens pour justifier que ce n'est pas lui qui a tort. C'est les autres. Ah, c'est les autres. Ah, mais c'est eux. Ah, mais c'est lui. Ah, mais c'est lui. Non, mais regarde toi aussi. Prends les miroirs, mets devant toi. Et regarde-toi. Parce que le miroir qui est au fond de cuve de rein, quand tu viens pour te laver, mais regarde. Si tu n'as pas encore des taches quelque part qu'il faut nettoyer. C'est pourquoi il n'y a pas... Il faut... Aujourd'hui, ce n'est plus le moment de rejeter la faute sur les autres. Parce que le seul autre qui a porté nos péchés, sur qui tous nos péchés ont été rejetés, c'est Christ. Lui, il a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Et voilà pourquoi la repentance doit produire en nous un regret douloureux, parce qu'il faut reconnaître profondément que tu as péché.
Comme le fils prodigue a dit, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Parce que, et ça, vous voyez que ça a produit en lui la résolution du changement. C'est-à-dire la résolution de changer. Ça a engagé vraiment toute sa volonté à faire ce demi-tour-là. Et à mettre sa vie en ordre. Et c'est ça justement. C'est-à-dire faire ce demi-tour-là. Comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Vous voyez, ça dit que tu fais un demi-tour. C'est comme l'apôtre Paul, il partait à Damas, il rencontre le Seigneur, il fait demi-tour. Il n'a pas continué, il a fait demi-tour. Il a tourné le dos à là où il allait commettre le péché. C'est ça la repentance. Parce que cette vraie repentance, ça nous conduit vers Jésus-Christ. Ça nous conduit vers Jésus à confesser nos fautes et à ne pas rester sous les fardeaux, à déposer nos fardeaux sur la croix de Jésus, au pied de Jésus. A dit, bon voilà, si nous confessons nos péchés, la Bible dit Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, c'est ça. Ça dit que ça, c'était la première chose, des choses qui devraient sortir de la mission de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on va s'arrêter là. Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'on proclame le pardon de Dieu, c'est aussi, ça fait partie de l'ordre que Jésus-Christ a donné à son Église avant son départ. De proclamer le pardon de Dieu. La Bible dit Jésus leur ouvrit l'intelligence. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ceci. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le message que nous devons donner aujourd'hui, c'est le pardon. C'est la repentance et le pardon des péchés. Est-ce que toi, tu pardonnes? Regarde, est-ce que tu pardonnes? Si tu ne pardonnes pas encore, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Parce que le pardon de Dieu, le pardon des péchés, le pardon de la grâce de Dieu, c'est quelque chose de très important pour lequel nous devons faire très attention. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes également appelés à pardonner comme Christ a pardonné. Et c'est ça notre premier travail que nous devons avoir. Parce que comment tu peux annoncer le pardon de Dieu? Comment nous pouvons annoncer le pardon de Dieu si nous-mêmes ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés? Tu ne peux pas. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez. Vous voyez, supporter, c'est plus qu'endurer. C'est de tolérer, d'accepter. Mais c'est de porter par-dessous pour empêcher de tomber. Supporter, c'est prendre aussi en charge. Tu acceptes de prendre en charge. Voilà. Combien de fois il faut pardonner? Est-ce que ce serait 7 fois? Non. Jésus lui dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Hein, c'est comme si ça fait 490 fois.
Hein, 490 fois, c'est ça. car Christ Nous parlons toujours les Français des 90 et tout ça. reprend l'esprit des foi, Voilà pourquoi, bien-aimés, de l'esprit. est-ce qu'il y a-t-il dans votre entourage des gens que vous devez pardonner? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage que tu dois pardonner? Il faut faire la liste de ces personnes-là et les pardonner. Parce que la Bible dit, louons le Seigneur pour ceux à qui nous devons pardonner. Et n'oublions pas que c'est que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6 verset 15, que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il ne vous pardonnera pas. C'est Matthieu chapitre 6 verset 15 qui dit ça. Et vous allez voir que dans l'enseignement, même quand Jésus a enseigné aux gens sur la prière, il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous dit encore Jésus, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Faute de pouvoir pardonner, bien-aimés, il y aura beaucoup de prières non exaucées. Parce que Dieu ne peut pas exaucer la prière de celui qui ne pardonne pas. C'est pourquoi Jésus nous exhorte. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te rends compte, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu cours vite pour aller à l'église, mais tu as des conflits avec des frères, il y a des personnes avec qui vous ne vous parlez pas. Mais tu cours, tu viens à l'église. Non, et les conséquences du refus de pardonner peuvent être très graves, mes bien-aimés. Très graves. Car même parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup, pour ne pas dire, beaucoup, pour ne pas pardonner aux autres. La Bible dit, ils ont été livrés au bourreau, comme nous le lisons dans la parabole du serviteur impitoyable. C'est pourquoi il faut faire très attention. Très attention. Prions le Seigneur. Parce que beaucoup sont tourmentés spirituellement, psychiquement, psychologiquement, physiquement et matériellement. Les conséquences du manque du péché sont terribles, bien-aimés. Et ça crée un blocage. Plus de croissance spirituelle, plus de croissance dans tout ce que tu fais, plus de croissance dans tes affaires. Parce que ça crée un blocage. C'est ça les conséquences du manque de pardon. Ça amène une entrave à l'exaucement des prières. Seigneur, merci. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es grand et redoutable. Délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Remplis-nous de l'esprit de pardon. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, bien-aimés, partagez-le dans vos groupes. Partagez-le, partagez. Et n'oubliez pas que nous allons nous retrouver dimanche à 14 h pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.